Peu importe la température, actuellement, elle est changeante. Nous, on ne change pas. On est là avec vous pour vous parler de sport. Pourquoi? Parce que c'est l'émission Villeneuve, c'est du sport. Ça a eu lieu. Écoutez, ça a pris des mois et des mois, beaucoup de soins, beaucoup de papiers, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup d'arrangements avec la publicité. Mes amis, ça en prend des affaires. Mais voilà, c'est maintenant du passé. Ça me fait un peu penser comme quand c'est le temps des fêtes. Hein? On prépare tout ça, le temps des fêtes. Et qu'on prépare tout ça. Jour de l'an, la nuit de Noël, tout ça. Tu sais, puis on est là, puis on travaille, puis on travaille. Puis le lendemain, on dit, ben c'est ça. Toute l'énergie qu'on a mis avant, ben c'est passé, puis ça nous a donné soit un beau, ou un moyen, ou un pas beau résultat. Mais en ce qui concerne ce que je veux vous parler, ça a donné un méchant beau résultat. C'était le festival sportif en fin de semaine à Sainte-Marie. Regardez les photos, je t'aime. Je ne pouvais pas ne pas aller prendre de photos là-bas. Hein? On s'entend-tu, là? J'ai pas pu passer toute la fin de semaine là, parce que, veux pas, des fois, on a des obligations à l'extérieur et on se doit de les remplir, on se doit de s'y rendre. Mais le moment que j'ai été là, ça a été un moment des plus intéressants parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, des gens sympathiques, des gens avec qui on a jasé un peu et bien sûr des gens qui nous ont parlé un peu de leur expérience. C'était la première année, pour d'autres, c'était le deuxième, un autre, ça fait 6 ans qu'il vient. Écoute, ça fait un sacré bout que c'est entamé, ça, le festival sportif à Sainte-Marie, et il y en a qui sont là depuis le début. Il y en a qui sont là depuis le début, des participants. Mais il y a des organisateurs aussi qui sont là depuis le début. Moi, je veux les féliciter autant l'un que l'autre, parce qu'un ne peut exister sans l'autre, soyons francs. Si les organisateurs ne sont pas là, bien, celui qui fait du sport, il n'y a pas de... pour pratiquer son sport. Tandis que là, il y a des gens qui ont préparé le tout et il y a des gens qui se sont mis en forme pour pouvoir participer à cette fin de semaine. Dans les photos que vous avez vues jusqu'à date, je suis persuadé que vous avez remarqué, il y a des adultes, mais il y a surtout des enfants. Je me suis arrêté à celle-là, surtout cette activité-là. J'ai même réussi à prendre le départ. Hey, écoute, un peu, j'étais content. Moi, j'arrivais juste à temps. C'est temps de m'installer la caméra. Tout ça, cling, 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 cling. On prend les photos. Les jeunes, avez-vous vu les jeunes? Comment est-ce qu'il y en a qui font de la course? C'est incroyable, j'en reviens pas. J'ai resté surpris. C'est sûr, vous allez dire, on voit beaucoup des parents avec les jeunes. J'espère. Hein? Si les parents ne les encouragent pas, puis si les mononcles ou les matantes ne les encouragent pas, c'est qui va les encourager? C'est sûr qu'il y a du monde sur le long du parcours et qui les applaudissent, mais tu sais, quand tu as un mononcle ou une matante ou papa ou maman qui est là, c'est pas pareil. Les gens qui crient à ton arrivée quand ils voient tout le monde qui est rassemblé au fil d'arrivée, puis que ça crie, hey, c'est la motivation. Il y en a qui avaient la langue sortie, il y en a d'autres la bouche grande ouverte. Chose. C'était de toute beauté de voir ces jeunes-là qui se sont donnés à fond. Je me dis, parfait, excellent. Et je souhaite que ces jeunes-là soient là encore des années, qui deviennent des pros dans le domaine, qui deviennent des personnes qui soient, si on veut dire, amoureux de la course à pied ou encore de pratiquer un sport. Question de pouvoir toujours se tenir en forme. On a eu le volleyball, vous avez vu les photos, là. Je ne demanderai pas à Josiane. Josiane, là, tu vas voir ce que je vais te dire avec les photos, mélange-moi tout ça. Non. Elle vous a mis ça en vrac, puis elle a bien fait, parce que pendant que je vous ai parlé, vous avez vu du hockey, du hockey bottine, vous avez vu du volleyball, il y avait du softball, mais là, je ne sais pas si je vous l'ai mis, puis il y a de la course à pied. Il y avait bien sûr bien d'autres volets. Je félicite tous les participants, tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer, de s'y rendre, autant les tout-petits que les plus grands. Tous, je vous dis félicitations. Aux organisateurs, autant ceux qui sont là depuis le début que ceux qui sont là depuis 5 ans, autant ceux dont c'était la première année, leur première participation. Eh bien, moi, de mon côté, je vous dis félicitations. Et surtout, j'espère encore une fois parler de vous l'an prochain et vous dire une autre fois, à un ou à l'autre, je vous félicite. Le relais pour la vie, on l'a eu à Sainte-Marie. Écoutez, il y a des municipalités anti-péché. C'est tout partout, ça. OK, on peut s'entendre là-dessus.
C'est tout partout qu'il y a des... On entend parler, ah, ça sera la nuit pour le relais pour la vie à tel endroit, à Sainte-Marie, tiens donc, faisons exemple. Ah, après ça va être à Sherbrooke, après ça va être à Trois-Rivières, différents lieux, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Jonquière, à Chicoutimi, à Rivière-du-Loup. Hein? Il y en a tout partout des rassemblements, des relais pour la vie. Chacun ramasse des sous. Hein? On en a besoin pour la recherche, pour trouver un remède pour le cancer. Personnellement, je vous dis qu'il y a beaucoup de sous, là. OK, on peut s'entendre, là. Les gens, à chaque année, ça ramasse beaucoup de sous. Donc, on se doit de poursuivre dans cette lignée-là. On se doit de toujours avoir l'idée que l'on peut sauver des gens et que pour en arriver, il y a de la recherche. N'oubliez jamais que chaque médicament que vous prenez est le résultat d'une recherche. Je ne viens pas d'inventer rien dans ce que je viens de vous dire là. Mais c'est parce que des fois, on l'oublie, on prend tout pour acquis. Ah, on va aller à la pharmacie, on va chercher une pilule pour ça, là, puis on va chez nous, on rouvre le pot, puis et voilà. Ça, c'est parce qu'il y en a avant nous autres qui ont eu le même problème que nous autres, on a eu là. OK? Puis il y a des gens qui sont allés dans différentes cliniques, qui ont été prêts à servir de cobayes pour pouvoir trouver un médicament, pour pouvoir amener une solution. Les chercheurs, de leur côté, ce sont des personnes que je considère peut-être des passionnés catégorie numéro 1. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour vouloir en arriver à trouver un remède efficace, c'est des heures, des heures et des heures. Il faut avoir envie de réussir à tout prix. Donc, il faut être vraiment passionné et amoureux de ce que l'on fait. Le relais pour la vie a amassé 157 290 $ à Saint-Georges le 31 mai. OK, le relais pour la vie avait lieu au parc Pomerleau de Saint-Georges dans la nuit du 30 au 31. On y a accueilli cette année 52 équipes pour un total de près de 562 marcheurs. 562 marcheurs. Commence à faire du monde. On peut s'entendre là-dessus. On comptait par ailleurs un peu plus de 180 survivants. Je viens de vous parler de remèdes. Je viens de vous parler de solutions que des gens cherchent. Sur les 562, il y avait 180 personnes qui ont été atteintes d'un cancer, soit qui sont en rémission ou soit qui sont en guérison totale, que c'est terminé. Ça fait partie de leur vie, ça fait du passé de leur vie. Mais c'est quand même incroyable. Quand tu dis avant, quand on entendait parler qu'une personne avait été sauvée, reculons, il y a 25 ans, là. On entendait dire que quelqu'un a un cancer, c'était fini. Maintenant, si juste à Saint-Georges, il y a eu 180 personnes, c'est que partout au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, aux États-Unis, parce qu'il faut le dire, autant au Canada qu'aux États-Unis, que tous les pays du Nord, il y a de la recherche qui se fait, autant dans les pays européens aussi, il y a de la recherche qui se fait, et à un moment donné, ils se regroupent toutes. Eh bien, c'est-à-dire que des personnes qui ont été atteintes d'un cancer ont réussi à survivre. On a vendu plus de 1800 luminaires. Ces petits sacs qui mettent à terre et qui allument, qui éclairent le chemin. Moi, je dis, il y en a que c'est le chemin de la survie. Il y en a d'autres que c'est le chemin qu'on survit. Moi, je dis que c'est le chemin de l'avenir qu'on allume. Le chemin de la réussite, de la découverte, de ce qui fait que peut-être que ce virus, cette maladie si maudite à mes yeux, que le cancer, peut-être qu'on va réussir à un moment donné à trouver un raid qui va la tuer, cette bébête-là. Je serais vraiment un des gars les plus heureux. Le président d'honneur, eh bien, c'était M. Gilles Bernier, qui tient à féliciter et à remercier, bien sûr, les participants pour leur implication. C'est à cause de vous qu'on a pu ramasser tout cet argent pour combattre le cancer. Durant le relais, j'ai été impressionné par votre entrain, votre attitude positive, même si le temps n'était pas favorable, dit-il. Tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement peuvent être fiers du travail qu'ils ont accompli. Et ça, là-dessus, je suis d'accord. Là, je vais appuyer M. Bernier à 100 %. Oui, soyez fiers de ce que vous faites lorsque vous organisez un tel événement pour la survie des gens, pour trouver des remèdes. Donc, le rendez-vous sera bien sûr l'an prochain. Dans votre région, peu importe où vous m'écoutez actuellement, que ce soit à Mégantic, que ce soit à Saint-Georges, que ce soit à Saint-Georges de Windsor, parce que je sais que là-bas, on est bien écouté, ou encore ici à Sainte-Marie, dites-vous que l'an prochain, il y aura encore une marche pour le relais de la vie. Et encore une fois, je vous en reparlerai.
et je serai là. Les embellissements à la chaudière, de tout pour votre espace extérieur avec notre vaste gamme de produits. Faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cours à béton, pépinière. Pour plus de renseignements, embellissementlachaudière.com ou appelez-nous au 418-387-2721. Bien, ça arrive des fois que je vous parle du monde qui vont chercher des médailles un peu partout dans le monde. Hein? C'est un peu normal. Il n'y a pas juste les Olympiques une fois aux 4 ans. Là. Ces gens-là participent à des compétitions un peu de partout. Bien là, je vais vous parler de Gabriel Beauchesne-Sévigny. Gabriel Beauchesne-Sévigny. Qui est-ce qui? Ah, regardez, il est là, justement. Ça donne-tu bien? Eh bien, c'est avec 3 médailles de plus dans sa valise que Gabriel Beauchesne-Sévigny a quitté Copenhague. Ah, regardons ça, toi. Il est allé plus loin que Saint-Odilon. Il est allé à Copenhague, le gars, où se tenait la 3e et dernière Coupe du monde de canoë-kayak de vitesse. Ah, pensiez jamais qu'un jour vous en parlerez, ça, de ce sport-là. Bien, voilà. Dimanche, le trifluvien. Ah, regardons ça, un gars de Trois-Rivières. Est monté sur la plus haute marche du podium en canoë une personne, 500 mètres, en plus de remporter la médaille de bronze en canot 2 personnes, 200 mètres, en compagnie du néo-écossais Benjamin Russell. La veille, plutôt, c'était une médaille d'argent qu'il avait obtenue en canoë 2 personnes, 1000 mètres. Je suis vraiment content de revenir avec 3 médailles en 3 courses. Qui qu'il ne serait pas? Hein? Une réussite, un persévérant, on va-tu le dire? Je suis en très bonne forme physique, ce qui me permet de bien faire tant en canoë 1 place, canoë 2 places, a-t-il mentionné. Eh bien, M. Beauchesne-Sévigny, Gabriel de votre prénom, je tiens à vous féliciter pour votre endurance, votre persévérance et pour vos médailles. Pas de communiquer ici, OK? J'ai déjà parlé d'un gars et sa blonde. Moi, je parle tout le temps d'un gars et sa blonde quand je sais que c'est en couple, puis qu'ils font toutes leurs affaires en couple, puis quand à un moment donné, il y a une activité, on les voit tout le temps toutes les deux. Bien, je vous dis que c'est les deux. Il y en a un des fois qui peut avoir une idée, puis l'autre aide à l'exécution. Puis ça peut être vice-versa aussi, l'idée où bien, des fois, quelqu'un remarque de quoi, puis dit « Hey, mon chum, as-tu une idée là-dessus? » Hop, on développe un sujet, puis voilà. Bien, après New York, après Chicago, attention vous autres, Vallée-Jonction aura sa super slide le 9 août prochain. La glissade d'eau urbaine accueillera jeunes et moins jeunes sur des tubes gonflables qui seront installés dans la montagne du club de ski de Beauce. Marteau, là, dans le coin, il a fait des affaires, là. OK? On va arrêter de dire qu'il y en a qui ne font rien, parce que lui, c'était peut-être un exemple à suivre. Il demeure à Sainte-Marie. Il nous présente son spectacle de lutte à chaque année, parce que là, ça a commencé, puis il poursuit ça, parce que cette année, il va en avoir un autre spectacle de lutte. J'en reparlerai plus tard. À Beauceville, les fusils à l'eau. Y en a-t-il du monde? C'est-tu le fun, cette journée-là? Une compétition de fusils à l'eau. Qui aurait dit... Hey, on s'organise-tu, on va aller s'acheter un fusil à l'eau, là? On a 25, 28 ans, 30 ans, 19 ans, n'importe quel âge, on va aller s'acheter un fusil à l'eau, puis on va se tirer là-dessus. Il y en a qui auraient dit, écoute, t'as-tu un petit problème, toi, là? Ben, Marteau, lui, c'est pas ça. Marteau, lui, il sait virer les choses. En parlant de virer, parlons juste dans le temps des fêtes, hein, quand il ramasse les bonbons pour les enfants. Peux-tu s'entendre? Hein, y a-tu viré les affaires? T'as tout le monde qui lui dit « Ah, donnez des cannes de bine, donnez des cannes de fèves, donnez des cannes de pois. » Bien, lui, il dit « Non, on va donner des bonbons aux enfants, c'est Noël, c'est ça que les enfants veulent. » Il en ramasse une vanne de 50 pieds à tous les ans. Il a foule. OK? Bien là, l'été, parce que lui, il ne reste pas assis dans son salon, regarder la TV et dire « Je ne fous rien. » L'été, il présente autre chose. Même que là, à Vallée-Jonction, c'est pas la seule activité qui est présente, là.
Parce que rappelez-vous, cet hiver, la descente de 3 skis qu'il y a eu à Vallée-Jonction, ça tu de quoi avoir? Vous pensez qu'il va y avoir de monde l'année prochaine à ça? Ça va être fou malade. Mais ça, c'est normal. C'est une activité à marteau. Puis là, marteau, lui là, eh bien, il arrive avec les promotions Spectre, une première nord-américaine dans une ville, attention, de moins de 150 000 habitants. Parce qu'il y en a qui ont pour le dire que pour avoir une réussite dans une activité quelconque, si tu es en bas de 100 000, on va prendre un prorata de 1 qui devrait venir. Tu devrais avoir tant de milliers de personnes qui vont venir te voir. Ça fait que Marteau, lui, il a besoin de ça, nous autres. Oh, pourquoi on aurait besoin de ça? On n'a pas besoin. Parce que les gens dans la Beauce, ils participent. Tu fais de quoi? Ils se montent la face. Tu organises quelque chose. Ils sont prêts. C'est pas dur, ça. Puis là, ce qu'il nous présente, lui, là, c'est une glissade. C'est notre plus gros projet. Les participants vont venir de partout avec nos 400 pieds de glissade. Je ne sais pas, là, si vous êtes arrêté une seconde. Là. Une glissade à 400 pieds. Moi, je suis persuadé qu'il va en avoir un méchant paquet qui va arriver avec un casque à la tête avec une GoPro pour filmer le descente, pour dire à ses chums, regarde, là, j'ai vécu ça, moi, là. C'est pas vrai. Là, ils vont dire 400 pieds. 400 pieds. Là, vous avertissez votre femme, dites, moi, je m'en vais glisser. OK? Mais que je revienne, là, dis-moi, lui, si le petit a commencé l'école. C'est ça. 400 pieds de descente. On peut-tu s'entendre que dans les pentes à Vallée-Jonction, il y a un angle aussi, là. Peut-être des chances que ça descende un peu vite. Mais, on n'est pas fou. On n'est pas fou, on est intelligent. Parce que là, Réal Bisson, ça, c'est le maire de Vallée-Jonction. Il veut-tu se représenter ou pas? On ne sait pas. Mais une chose est sûre et certaine, c'est le premier qui va descendre. Ça fait que là, tout le monde s'organise, puis ils disent, on va se croiser les bras, puis on va s'en aller en bas, puis on va le regarder descendre. Puis là, tu regardes la couleur. Quand tu descends, si ça change de couleur ou pas, ou s'il s'en rajoute, on ne sait jamais. Puis là, quand il arrive en bas, tu le regardes, puis s'il y a le sourire fendu jusque-là, c'est bingo, hein? Mais on sait déjà que ça va être bingo. 400 pieds de descente dans une glissade à Vallée-Jonction. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Et écoutez, je vous rappelle la date. C'est le 9 août prochain. Si des fois vous voulez en savoir plus, c'est des événements Eventbrite, eh bien, vous allez sur www.eventbrite.com. OK, vous allez voir, il y a toutes sortes d'affaires là-dessus, là. Il y a si, je ne sais pas, moi, des fois, vous voulez organiser une affaire, vous ramasser des fonds. Ah, il y a toutes sortes de choses. Je suis allé voir ça. Puis, attelez-vous, là, parce que là, vous pouvez prendre le temps de regarder. Puis, il y a bien des choses à aller lire, bien des choses à aller visiter. En même temps, bien, ça vous dit si vous pouvez réserver tout ça à l'avance pour pouvoir descendre des groupes, quelque chose comme ça. Vous pouvez vous organiser, vous avez le temps, OK? Parce que c'est le 9 août. Vous pouvez dire, ah, bien, les entreprises, là, hey, écoute, on se fait une gang, on se fait un groupe, nous autres, on part, on est 15, on y va, puis tu appelles l'autre compagnie qui est avec vous autres, peut-être dans le même domaine, ou un compétiteur, on se fait une compétition, on se chronométrera, on regardera le temps que ça nous prend pour descendre, mais on peut s'organiser plein de choses pour cet événement que nous présentera Marteau le 9 août à Vallée-Jonction. Une descente de 400 pieds, une glissade, là. Fait que préparez-vous, je ne sais pas, mais de mon côté, je pense qu'il y en a qui vont vivre des sensations auxquelles ils souhaitent depuis longtemps. Donc, donnez-vous rendez-vous à Vallée-Jonction le 9 août prochain. C'est une autre affaire à Marteau-Napoli. Marteau. Bam! Marteau-Napoli. Hein? Je vous ai dit qu'il allait y avoir de la lutte à Sainte-Marie. Surveillez-nous, on va vous en parler. Puis, il va en avoir encore cette année à Wendake. Écoutez un petit peu, là. À Wendake, je suis allé là. Vous avez des photos, là. C'était écœurant, le monde qu'il y avait là. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu le site. C'est extraordinaire. Je vous le dis, là. C'est lorsqu'on voit les films romains, un lieu de gladiateurs, tout est en ciment, ça fait un rond. Okay? Puis la reine est dans le milieu, puis tu as plusieurs étages. Puis les gens sont assis là tout le tour, puis tu as nos lutteurs qui arrivent. Je te dis, il manque juste les lions. Pas mêlant, là. Mais ça rugit toute la soirée parce que je vais vous dire une chose, on a eu du fun l'an dernier là-bas.
tout un spectacle qu'il y a eu avec le panda, des croûtous, puis tout ça, les enfants qui avaient là, ça criait, ça hurlait, ça avait du fun. Un méchant beau spectacle, parce qu'il ne faut jamais oublier que Marteau, ce qu'il présente, c'est pour toute la famille. Donc, quand il y aura son gala de lutte aussi, ici à Sainte-Marie, ça va être la même chose. OK? Attendez-vous pas à ce qu'il y ait un gars qui vienne faire une folie en aval ou une chose un peu dépassée. Non, parce que c'est pour tout le monde. Marteau, il aime ça, préparer des activités où tout le monde peut être là, tout le monde peut avoir du plaisir. Donc, on se donne rendez-vous à Sainte-Marie, puis on se donne rendez-vous à Wendake, puis on se donne rendez-vous à Vallée-Jonction le 9 août prochain pour les glissades d'eau et les galas de lutte que Marteau nous présentera. Puis par après, bon, on vous reparlera encore de la descente de trois skis, puis de la compétition de fusil à l'eau, puis bien d'autres. Il va inventer autre chose, hein? Ne cherchez pas, ça va arriver. Bon moment dans les activités à Marteau. Je vous parle de la région. Je vous dis tout le temps, c'est pas loin, il se passe telle chose. Hein? Comme à Saint-Odilon, là, il y a eu les expos, puis il va l'avoir à Saint-Isidore bientôt, puis il va en avoir un peu tout partout. Mais il y a une activité aussi que je veux vous parler. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai eu un invité qui est venu ici qui nous a parlé de baseball pour les jeunes. C'est sûr que c'est le fun d'encourager les jeunes. Je suis un des premiers qui vous le dit assez souvent. Allez les encourager, motivez-moi les autres là pour qu'ils aient le goût et qu'ils gardent cette envie de faire du sport. Mais à Québec, on a les capitales de Québec. Rappelons-nous un petit peu dans la mémoire. Là, on nous parle de la démolition bientôt du Colisée de Québec. Là. Ça va finir, ça, là, le Colisée de Québec. Là. Mais rappelons-nous que le stade de Québec, le vieux stade de baseball de Québec, à un moment donné, de quoi ça parlait? Ça parlait de démolir. Puis rappelez-vous également André Arthur. OK, je pense que tout le monde le connaît, là. On ne se fera pas de cachette là-dedans, là. On ne commencera pas à dire à certains animateurs de radio du matin du Québec. Non, non. André Arthur. André Arthur était arbitre au baseball. C'était un méchant passionné du baseball. Et il nous en parlait souvent qu'à Québec, on avait un beau stade, mais qu'on était en train de le laisser tomber. À un moment donné, ils ont organisé une corvée. On connaît ça, les corvées, nous autres sites. Ils ont organisé une corvée parce qu'ils pensaient que les gens de Québec n'étaient pas intéressés par tout au stade. Ils ont dit, OK, vous voulez votre stade soit ravivé, puis tout ça, on va le peinturer, on va y mettre des belles couleurs, on va mettre ça beau, on va mettre ça propre. On va faire une corvée. Hey, ça a marché. Puis regardez ce qu'il y a à Québec. Il y a maintenant les capitales de Québec. Capitales de Québec, là, ils n'ont pas gagné juste un championnat, eux autres, là. Ils en ont gagné plusieurs. Et c'est du sacré bon baseball. Et c'est également une ambiance, le fun. Le baseball, vous allez me dire, ouais, mais le baseball, là, c'est un sport du moment. Oui, c'est vraiment action-réaction du moment. C'est pas comme le hockey où ça va de gauche à droite. Au football, bien là, ça recule, puis on sait qu'on va avoir 6 secondes, 5 secondes de jeu. Habituellement, une passe, une course, puis on s'arrête. Au baseball, il tire la balle. En passe le doigt. Pas de trick. Il retire la balle. Balle. Outside. Il retire la balle, puis paf, c'est parti. Le gars à l'arrêt au court, l'arrêt là, puis tire ça, puis tout. Moi, je trouve que les joueurs de baseball, c'est peut-être les joueurs qui ont les réflexes les plus aiguisés, les plus rapides, action, réaction, vision, mouvement. C'est incroyable. Regardez des fois comment est-ce que les gars peuvent sauter haut à l'avant-champ pour capter une balle, soit qu'ils sont au premier, deuxième ou troisième ou encore à l'arrêt-court, ou encore ceux qui sont à l'arrière au champ, qui vont courir. Là, il faut qu'ils pensent à la clôture, que plus ils courent vite, plus ils avancent vite. C'est vraiment synchro, ça. Puis là, ils sautent en l'air, puis ils nous attrapent ça. Bien ça, avec le baseball, tu sais ce que tu retrouves. À chaque rencontre, tu es sûr de voir un mouvement, tu es sûr de voir quelque chose qui va faire. Là, tu vas dire, hey, crème, on t'a dit que ces gars-là sont en forme, puis tout ça. Puis en plus, cette année, il y a des Cubains. Eh oui, je ne les ai pas vus. J'ai été cet hiver à Cuba, mais je ne les ai pas vus. Fait que ça serait peut-être une idée d'aller à Québec puis d'aller les voir. C'est pas à l'autre bout du monde. Puis comme je dis souvent, organisez-vous dans une gang. Vous descendez 2-3 voitures, vous allez au restaurant avant, vous allez au baseball, puis après ça, vous allez veiller, vous allez faire un petit tour dans différents endroits, vous irez où vous voudrez, mais c'est vous qui décidez. Puis si vous décidez que vous dites, moi je passe un bon moment à Québec, bien vous le faites. Comme quand on va à Thetford-Mine pour voir du hockey ou à Saint-Georges, on va au restaurant, puis après ça, bien, si la joute est l'après-midi, après ça, on va prendre un petit verre d'un club, puis on sait sortir, on sait comment faire pour s'amuser, bien c'est la même chose. Fait que si ça vous tente de voir du bon baseball, gênez-vous donc pas, c'est commencé. Puis là, on en a pour une bonne partie
une bonne couple de mois, parce que tout l'été et l'automne, on va avoir du bon baseball. Ça, je vous le garantis. Les capitales de Québec, c'est pas gênant à aller voir. C'est plaisant. Hey, faut que je vous en parle absolument. Manoir Tachereau à Sainte-Marie. Si vous prenez la piste cyclable, vous vous promenez, vous pouvez marcher, vous pouvez faire du vélo, petit qu'à faire, OK? Puis là, vous arrivez où, vous savez, tout le temps la bâtisse qu'on arrête pour avoir des informations, là. Tourisme Québec, là. Vous savez ce que c'est? En face du McDo, là. On va le nommer le McDo. Que grand M, là, dans ce coin-là. OK? Là, ils ont fait une passerelle pour se rendre jusqu'à l'observatoire qui était à l'autre bout. Écoutez une minute, là. Ils n'ont pas niaisé avec la POC. On peut-tu s'entendre là-dessus, là? La passerelle, là, elle ne mesure pas 2 pieds de long. À vrai dire, je ne suis pas capable de vous dire comment elle est longue tellement que c'est long. Regardez les photos, là. Puis rendez-vous sur le site, hein, Manoir Tachereau, là. Vous écrivez ça, manoirtachereau.com, puis là, vous allez avoir de la passerelle, puis vous allez voir des informations, parce que quand vous allez là-bas, hey, il y a de quoi voir, là. Si vous voulez marcher, il y a des sentiers, si vous voulez prendre des photos avec les oiseaux, il y a toutes sortes d'endroits avec des cabanes d'oiseaux, il y a toutes sortes d'espèces d'oiseaux là-dedans. On voit beaucoup de gens avec des appareils photos. Tu as des gens qui vont là régulièrement pour prendre une marche parce que tu te retrouves, tu es en plein milieu de la ville, tu te retrouves en plein bois. Je vous le dis, là, c'est de toute beauté de voir ça. C'est vraiment bien pensé comme lieu pour visiter parce qu'il faut dire, il y a une place, c'est comme un lac. C'est pas un lac comme tel, là, mais une swamp, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, là. Mais quand vous êtes sur la passerelle, ou encore sur le terminus de la passerelle, un gros endroit où il y a des tables de pique-nique pour pouvoir manger, une dizaine de grosses tables de pique-nique, là. Ça fait du monde qui va là-dessus, là. Bien là, vous pouvez voir partout, puis là, le coucher de soleil, là, c'est-tu la place là, pour les photos? OK, on peut-tu s'entendre, là? Les couchers de soleil, on les voit bien quand le ciel est toutes sortes de couleurs, c'est parfait. C'est l'endroit numéro 1. Faire un pique-nique avec la famille, ou encore aller prendre une marche dans le bois, parce qu'il y a différents sentiers. Et ça, c'est autant l'hiver que l'été, là. Parce que si vous faites du ski de fond, eh bien, je vous rappelle que c'est là qu'a lieu le triathlon, pour ce qui est le ski de fond et la course en raquette. Donc, vous êtes certain qu'il y a du sentier en masse pour vous faire du bien, vous faire plaisir. Donc, une belle sortie en famille, une sortie agréable, quelque chose à découvrir à l'arrière du Manoir Tachereau à Sainte-Marie, ou encore, en passant par la piste cyclable, allez découvrir la passerelle, allez voir ça, le site que vous allez découvrir, vous allez voir, c'est superbe. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. On avait beaucoup de choses à vous dire et la semaine prochaine, on en aura encore tout autant, sinon plus. Mais d'ici là, passez une bonne semaine. Allô? Moi, c'est Germaine Lebrun. Je suis veuve, puis j'ai élevé tout seul 6 enfants. J'ai même la garde de mon beau-père que j'adore. Ça fait 3 jours que je dors pas. Elle, c'est Carole, ma fille unique. C'est une fille formidable. Mais j'ai assez hâte qu'elle se trouve un chum, on va arrêter d'en entendre parler. Fait que il n'y a jamais un gars qui va faire ton affaire. Oh, mon Dieu, c'est Rémi, mon violon. Mais quand lève là. Bruno, c'est un garçon solide, qui a beaucoup d'ambition. Je leur ai dit que je travaillais en relations publiques. Gaétan, ça, c'est mon sensible. Tu vas pas aller nous mettre une petite fille dans le trouble, toi, là. Je penserais pas, non? Marc, mon aîné, c'est un gars très cultivé. Je sais pas lire, Bruno. Puis elle, c'est ma grande amie Margot. Arrête donc tes cochonneries, Margot! On est une famille soudée qui est tout à fait normale. Je suis ta mère. Ah, come on, c'est un homme déguisé en femme, là. Comment? Madame Lebrun, à Super Écran. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue.
Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue.